La prière, ça marche. La prière, ça change. Libondeli et polakate. Libondeli et simbaka, parce que c'est Dieu qui écoute la prière des hommes et tous les hommes viendront à lui. Mais la prière sans péché. Nous sommes venus prier avec vous. Nous sommes venus pour être guéris avec vous. Voici ce nouveau numéro avec le pasteur de Delando. Restez avec nous pour être transformés. On se retrouve juste après. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Ndekolanga, Mama Yolande. Merci pour cette deuxième émission. Merci pour vous tous qui nous permettez d'entrer dans vos salons pour vous apporter l'évangile de gloire, la parole du Seigneur, Jésus-Christ, notre Maître, celui qui revient très bientôt. Et dans cette deuxième série d'émissions, comme nous l'avons dit la fois passée, Israël qui va dans les champs de bataille mais sans Dieu ou sans l'arche. 4000 personnes tombent. Nous résumons ce que nous avons dit la fois passée pour nous. Ils rentrent, ils sont en deuil. Et Ophni et Phiné engagent Dieu en prenant l'arche du temple pour l'amener sur le champ de bataille. L'arche symbolisait Dieu. Et quand Israël était avec l'arche, Israël était fort. Mais là, maintenant, ils sont sur le champ de bataille. Les Philistins sont en train de paniquer quand ils entendent qu'Israël a pris maintenant l'arche. Ils disent, aïe, Tosuki, leur Dieu va combattre pour eux. Et nous nous souvenons de ce que ce Dieu a fait en Égypte. Et malheureusement, quand Israël arrive, il y a le problème du péché. Dieu n'agrée pas Israël. Malheureusement, Israël avec l'arche perd. Des 4000 personnes, le nombre passe à 30 000 personnes qui tombent ce jour-là. Et nous avons dit lors de l'émission passée, c'est malheureusement la tragédie de l'Église aujourd'hui en quelque sorte. Avant que l'on commence à prier, on a certaines défaites, on a certaines défaillances, on a certains blocages, mais on commence à prier, ça va de 4 000 à 30 000. Il ne suffit pas de faire paniquer le monde des ténèbres. Israël, tant qu'il y a arche, les Philistins tremblaki, lengi, et Israël avait poussé des cris de joie quand l'arche est venue. Dans nos chaînes de prière, nous poussons des cris de joie. Je ne suis pas pour contre cela. Je l'ai fait aussi. Mais analysons, allons plus loin. Il ne faut pas que nous poussons seulement des cris de joie à Mangengenge ou quand nous sommes à la chaîne de prière. Mais cela doit se manifester dans nos vies pratiques quand nous sortons du lieu de culte. Et nous lisons pour nous tous 1 Samuel 4, 1 et les suivants rapidement. Nous sauterons certains versets. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près de Ben-Ezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au champ et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, parce qu'ils se disent avec l'arche trop longue, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Oui, l'arche a la capacité de nous délivrer de la main de nos ennemis. Le nom de Jésus a cette capacité, cette force. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre ses serviteurs. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Malélédi Tolobaki, Ophni et Phiné, c'étaient des serviteurs de Dieu pervers. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils couchaient avec les femmes, même sur le lieu où on offrait les sacrifices. Donc c'était des enfants pervers. N'en parlons même pas par rapport au respect de l'offrande, par rapport à ce qui revenait aux sacrificateurs comme part, de par l'alliance que Dieu avait avec les sacrificateurs. Et ces enfants étaient des enfants pervers. Mais malheureusement, ceux qui engagent le combat, ce sont des sacrificateurs pervers. Là, je me parle, mais je nous parle aussi à nous, serviteurs de Dieu. Comment engageons-nous les prières, le combat? Ophni et Phiné, c'était des sacrificateurs, mais la Bible dit qu'ils étaient pervers. Ils ne craignaient pas Dieu. Ils couchaient avec les femmes sur l'autel. Nous n'en parlons même pas par rapport au respect de ce qui leur revenait en tant que sacrificateurs dans la part des offrandes dédiées à l'Éternel. Qui engage le combat aujourd'hui?
Quelle est notre qualité de vie, nous qui prétendons servir le Seigneur? Moi y compris, j'ai dit nous. Ophni et Phiné engagent le combat, alors que celui que l'Éternel a choisi, Samuel, est encore au temple et ne sort pas avec l'âge. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tant que Ophni et Phiné conduiront ton combat, tu perdras. Qui est la personne qui t'impose les mains? Quelle est sa qualité de vie? Azotambola nengenini. Bato balobi babane ko la basi. Mais bango ne basu basimbi arche bakei po batba bunda balonga. Nani atia ko maboko? Kolo asunga biso. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre ses ribans. Les deux fils, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps, tout Israël poussa des grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Et là, il passait à déclarer, au nom de Jésus, je déclare. Bitumano et Sili, Togangi, Amen. Mais au nom de Jésus, je déclare, Azana Massoum. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent que signifient ces grands cris qui retentissent dans les camps des Hébreux. Et ils apprirent que l'Éternel, l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont les dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans les déserts. Oui, notre Dieu frappe de toutes sortes de plaies. Histoire au Komonake, tant que perdre dans Liboso, avec Dieu, ils ont perdu. Mais quand l'arche est partie maintenant, na temple Yanzamba Philistin Dagon, Dieu a commencé à donner des victoires sans le peuple. Laisse-moi te dire déjà que Dieu est capable de combattre sans toi. On a trouvé des monsieur Zoya. Kuna Nzamba beta qui va ba hémorroïde. Dans les jours qui viennent, Nzamba ko beta binemino ba hémorroïde. Mais les autres ont une sanctification. Amen. Pour qui ça tolingiwana. Nous parlons de la sanctification d'abord. Fortifiez vous soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis par les Hébreux. Et Sorotangi, verset 10, les Philistins livrèrent une bataille et Israël fut bâti, chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Bien-aimés, nous continuons dans ce que nous avons dit la fois passée. Hébreux 5, 7 à 9 nous en parle. Jésus, dans le jour de sa douleur, a présenté à celui qui pouvait le sauver, avec des cris et des larmes. Mais la Bible dit, ayant été exaucé à cause de sa piété. Nos cris et nos larmes à Mangengenge, dans les chaînes de prière, dans nos chambres, sans sanctification, ne représentent rien aux yeux de Dieu. Ésaïe 59 dit, quand vous levez vos mains, moi je ne vois que du sang. Je sais que quand je parle, tu me dis, mais prédicateur, il y a des gens qui ont été exaucés sans la sainteté. Oui, mais c'est la grâce. Mais Dieu ne fait toujours pas ça. Ça, ce sont des exceptions. Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible dit, il faut que ceux qui s'approchent de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Jean 4, 23 à 24. L'heure vient où le Père recherche les adorateurs. Mais ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il dit, vous ne me chercherez, vous ne trouverez pas Dieu dans une montagne ou dans le temple, mais être de vrais adorateurs. Job 22 nous en parle, je vais relire cela. Parce que nous sommes en train de parler de la qualité de personnes aussi qui engagent le combat. Ophni et Phiné ont pris l'arche du temple et ils l'ont amené où? Sur les champs de bataille. Les lots combat Yesu to memi on a ba combat na biso. Mais comme eux, ils ont engagé Dieu, mais ils ont perdu. Ne voyons-nous pas aujourd'hui plusieurs personnes crier au nom de Jésus, mais sans situation, sans solution? Je mets un équilibre. Je ne diminue pas la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom puissant, est un nom fort. Mais les enfants de Skeva, les fils de Skeva, ont engagé le nom de Jésus dans le péché et ils ont été molestés.
Je vais vous dire qu'une église, dans l'Équateur, dans le solo, la moto, moto, véridique, authentique, vérifié, moto kiti ezikisi bango moko. Et nous crions le nom de Jésus, mais 2 fois, je dis 2 fois, nous n'avons pas de résultat, parce que Dieu est contre. Job, je disais, chapitre 22. La Bible dit ceci, j'aime beaucoup ces passages. À partir du verset 20. Voilà nos adversaires anéantis, voilà les richesses dévorées par le feu, pas important. Verset 21. Suivez bien. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. On dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Bien-aimé, le rétablissement a de conditions. On dit, tu seras rétabli si tu reviens. C'est-à-dire, il y a une condition. Avant d'être rétabli, tu dois revenir au Tout-Puissant. Avant d'être rétabli, tu dois éloigner l'iniquité de ta tente. L'iniquité, c'est tout péché que tu connais qu'il y a un péché, mais que tu commets quand même de manière volontaire. J'ai défini ça de manière vulgaire. Verset 24 dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Suivez. On dit, jette l'or dans la poussière. L'or, c'est ce qui brille pour toi. L'or, c'est ce qui est précieux. L'or, c'est ce qui fait ta valeur. Mais on dit, prends l'or, jette dans la poussière. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc, ce qu'on met dans la poussière, on les banalise, on les minimise, mais on se dit aussi que ça ne peut plus revenir à la vie. Dieu veut que tu jettes ton or. Qu'est-ce qui brille pour toi? Il dit, jette l'or dans la poussière. L'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent. À Ophir, il y avait l'or de la meilleure qualité, comme au Congo aujourd'hui, il y a l'or à Kisangani de la meilleure qualité. Mais Dieu dit, jette cet or-là dans la poussière, mais on dit parmi les cailloux de torrent. Les cailloux de torrent se trouvent où? C'est-à-dire quoi? Il y a des choses dont nous devons nous débarrasser dans la repentance. Et Balobi 25 sikol. Et le Tout-Puissant sera ton or et ton argent et ta richesse. Et wana conjonction. Et zo la que soko sale loka liboso nde ami balekoya. Yo se débarrasser na or, mais nkolo a commis ton or, ton argent et ta richesse. Parce que Dieu te donne toujours au-delà de ce que toi tu as dépouillé. Dans le système de Rome auquel nous appartenons, le dépouillement vient avant l'enrichissement. La mort vient toujours avant la vie. Tu dois te vider d'abord avant qu'on te remplisse. Il n'y a pas de gloire sans humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. C'est un royaume où les choses viennent de manière renversée. 25 et continuer, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Donc, avant d'entrer dans la prière, avant d'élever la face vers Dieu, 1, tu dois jeter l'or parmi les cailloux de Torah. Et verset 27, tu les prieras et il t'exaucera. Donc, la prière quand? Tant aussi respecter la préalable nuance. Mais biso to banda to prier na masum, na ekobo, na pornographie, na kofinga nanga, kochola, mon orgueil, ma convoitise. La Bible nous dit, tu le prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Donc la prière vient intervenir après que l'on s'est déjà mis en ordre avec Dieu. On n'a pas inversé les choses. Mais les lobbies sont toute l'église, tout ça différemment. Jean 22, 28, Elobi, à tes résolutions répondra les succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est-à-dire, parce que tu auras déjà jeté l'or parmi les cailloux de torrent. Comment que l'or na caillou de torrent il a dit, comment qu'alisou mais c'est comme on reprend dans le sous-souté. Donc on parle de repentance et de transformation profonde et radicale. De sorte que ça la rechute te na lisou mouana. Parce que on se débarrasse avec tout ton cœur et une décision, résolution. Donc, pas une décision, mais une résolution. La résolution, et ça va ferme décision. Et donc, bien, le dernier passage, Job 22, verset 30. Dieu délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. J'aime beaucoup ce verset. On dit, quelqu'un est coupable. C'est-à-dire, c'est prouvé qu'il a tort et il mérite la prison, il mérite un châtiment. Sa culpabilité est établie.
Mais la Bible dit, Dieu délivrera même le coupable. Donc, oyo même tribunal, il y a un monde occulte, c'est un monde spirituel. Et Kangami Kaza coupable, il est frappable, il est emprisonnable, il est permettez une expression, liamable. Donc, il mérite qu'on le frappe, il mérite que le dossier n'est dans sa maille, il mérite vivre makila ba koko, qu'il y a réussir. Mais Bible lobby, Dieu délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Donc ça dit, si tu lèves des mains pures en priant, Dieu voit la qualité de tes mains et il délivre le coupable. Yango au fini na fini, il ne faut pas mettre ma arche. Il faut Samuel dans ma arche. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Si vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse 31, 17 à 35, dans Genèse 35, 16 à 19, tout autant rapidement parce que nous courons derrière le temps. Jacob doit partir de chez Laban. Et pendant que Jacob veut partir, sa femme Rachel, que Jacob aimait beaucoup, dérobe les téraphimes de son père. Les téraphimes, nalinga les années bampungu, neti bakisi yanda kwa tatanai. Rachel, tu as un problème. Rachel, tu es en train de partir de ces Jacob. Comme makisi à Jacob te. Kene maboko pamba. Jacob est avec Dieu. Rachel, si tu es dans le camp de Jacob, sois avec Dieu. Mais Rachel ne va pas avec Jacob, qui est avec l'Éternel, mais toi tu amènes des mpungu. Bible lobby, dans Genèse 35, quand le temps d'accoucher était arrivé, Rachel a accouché, mais Rachel a accouché, l'enfant s'en est bien sorti, mais Rachel est morte. Bien aimé, au Kokozala na terafim, mokozo bomba, bampungu, moko ba livre magique. Yom tozana misala ya soloka, nzamba tindinga pona yo. Oyaka pe na ba église, mozana moi singana yo. Tu vas consulter les pasteurs, tu vas à Mangengenge, mais quand il faut aussi aller au village natal pour porter des histoires autour de tes anges, tu les fais. Rachel, tu marches avec Jacob. Jacob est en alliance avec l'Éternel. Rachel, tika ba terafim yanda kwa tata na yo ya tata na yo. Tata na yo a prospéré na kisi. Jacob a prospéré na kisi te. Yo bali Jacob. Alors, ozana alliance na Yesu Masia. Tika makambo bakisi. Un pied dedans, un pied dehors ne bénit pas. Tu as besoin d'enfants, mais tu as des téraphimes avec toi. Tu espères en Dieu, mais ton cœur est partagé entre Dieu et les téraphimes de ton père. Tu viens prendre ton pasteur pour qu'il prie chez toi à Gombe, à Massina, à Malueka, et j'en passe. Oh, Banabanga Moyo. Il vient prier chez toi, quoi pour prier. Mais il y a sa pasteur vérité qui n'a pas mis tout n'a rappelé à moi bord mon côté. Et passer dans la zone de Kazobundra Pono, Azobundra Pono, malade des oscillatés. Mais yo moko yebi ke mpungu moko ezali, Rachel loba okoya kokufa. Donc plusieurs fonds de repentance à moitié aujourd'hui. Laban, c'est le père de Rachel. Rachel ozana Jacob. Jacob azana nzambe mususu. Yo la nzamba Jacob. Jacob a yebi ke yo zana nzambe na ye. Mais sous coulisses, Rachel a les téraphimes ou a dérobé les téraphimes de son père. Job 22 dit, jette l'or d'Ophir parmi les cailloux de torrent et l'Éternel sera ton or, ton argent, ta richesse. Donc, l'Éternel ne peut pas coopérer avec l'or. Soit c'est l'or qui est ton Dieu, soit c'est l'Éternel qui est ton Dieu. Alors tu dois te débarrasser de l'un pour embrasser l'autre. Mêmement avec Rachel, tu dois renoncer aux téraphimes de ton père, parce que dans la maison de ton père, ce sont les téraphimes qui te soutenaient. Mais maintenant que tu pars avec Jacob, maintenant que tu pars avec Jésus, que tu es dans le cortège de Jésus, tu dois faire confiance à Dieu. La Bible ne dit-elle pas que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois? Tu aimeras un et plus grave, tu haïras l'autre. Donc, tu ne peux pas avoir deux maîtres et les aimer tous deux.
Donc, Nzambe alingi mélange té. Et c'est ce que la Bible nous dit. Histoire où ça n'a pas si la Bible. Israël demande à Dieu en se plaignant, murmurant auprès de Moïse. Ils disent, nous voulons manger quelque chose. Et la manne est là. Après qu'ils aient mangé la manne, ils réclament l'eau, je pense. Et tragique, ils réclament la viande. Bible lobi, nzamba kwe sambula bakai. Tant que kwe ipe ba lokoti en a facilité. Mais la Bible dit dès que ça y na monoko na ba, nzamba beti ba. Que Dieu nous aide à ne pas mettre dans notre bouche ce qui va énerver Dieu. Josué 5, Tokotangango calmement peut-être Nandaku. Israël a commis à Kati déjà Jourdain dans Josué 3. Et Josué 5 basa sur la déserté. Mais dans Josué 5 Sokotali ba circoncire nan bana o ba botamaki na déserté. Parce que pendant la marche, ceux qui étaient nés en Égypte, on était circoncis. Mais ceux qui sont nés pendant la marche dans le désert, bah, circoncis qui vont voter. Or, Dieu avait dit que je vais détruire toute la race qui avait murmuré. Donc, ceux qui étaient nés dans le désert sont entrés dans la terre promise. Et ils n'étaient pas circoncis. Et ce jour-là, Dieu a demandé que va circoncire Bango. Dès que va circoncire Bango, va célébrer Pâques. Donc, la circoncision du cœur, Dieu a besoin de nos cœurs. Va circoncire Bango, va célébrer Pâques. Et dès que va célébrer Pâques, Bible lobby, le lendemain, ils mangèrent le bleu du pays. Donc, tous comprendre que Bazala qui déjà dans la terre promise, Basi Bakati Jourdain, mais Bazo continue qu'on lit à man. Ndekweza li kama que tu sois déjà dans la terre promise, mais que tu ne manges pas la nourriture de la terre promise. La terre promise, on mange le bleu. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais yo dans la terre promise, aux oliana nous bleu et à pays. Tu continues à manger la manne. Mais là, il y a que man ici les animes quand ils ont célébré la Pâque. Pour célébrer Pâques, vous en avez besoin de liba. Pain sans levain. Donc, tant que vous avez qui s'est bleu et mboka pour ça la lipa, c'est alors que vous avez soutouka. Donc, quand on recherche les intérêts de Dieu, c'est là que la bénédiction aussi vient. Mais je reviens à ce que je disais. Batte belé les loups, ça déjà la terre promise na bango, mais bazoli a bloqué le désert. Basi bakati saki même Jourdain. Donc ba kota ki na mboka ilaka. Yango gomono lota kando to bongi, mozo simba ote. Ba prophète va besoin un message mezo koksamate. Le problème c'est quoi? Tu as la terre promise, mais tu manges encore la nourriture du désert. Tu es déjà dans ta saison, mozo liya biloko ya saison na yote. Et nous allons atterrir en donnant cette illustration. Josué 5, 13 à 15. Bible lobby que l'ange de l'Éternel abîmait Josué, l'épée nue à la main. Mais ce qu'on a dit dans Nombre 22, 21 à 35, Balaam a dit la perdition. L'ange de l'Éternel abîmait Balaam na punda nae. L'épée nue à la main. Mais dans Josué 5, l'ange de l'Éternel vient, l'épée nue à la main. Et il se présente comme le chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, je vais combattre. Pas contre toi, mais pour toi. Et il dit, j'arrive maintenant. Parce que, babongisa ki déjà nan Nzambe, bakata ki bango ngenga, ya motema. Qu'est-ce que je dis? Ngenga donc, ya nzoto pena circoncision physique. Mais l'élo pour la lobby, on a besoin de circoncision du cœur. Donc, quand nos cœurs reviennent à Jésus, quand nous nous consacrons, nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour avoir le cœur pur, c'est alors que des choses peuvent basculer dans nos vies. Et abîmer le loco la lance de l'Éternel, l'épée nue à la main. Près à papa. Et Jéricho qui était barricadé, fermé. Même si c'est barricadé, fermé. Mais si ton cœur est à Dieu, tu n'auras peut-être même pas à dire au nom de Jésus. Mais les murs tomberont. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé où tu dois entrer dans Jéricho. Même si c'est barricadé et fermé. Que l'ange de l'Éternel t'apparaisse seulement. Mais pour que lui t'apparaisse et qu'il il se manifeste comme le chef de l'armée de l'Éternel, il faut la circoncision du cœur. Il faut la circoncision du cœur. Mais dans Nombre 22, le même ange est apparu, pas pour Balaam, mais contre Balaam. Parce qu'il était sur un chemin de perdition. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Et pour les nuit à la main, et après bunda pour yo,
tu es appelé contre eux. C'est le même Dieu, mais il porte des casquettes selon ta position. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous travaille. Rachel, tu dois abandonner les théraphimes de ton père. Tu es désormais avec Jacob. Job 22 le dit, jette l'or de fur parmi les cailloux de Torah. Les temps courent déjà. Tout ça l'appelle. Pendant que tu es koloba moté manu ezongi simotali. Peut-être ils ont des petites choses. Peut-être ils ont des pensées na yo. Peut-être ils ont des actes moko sala. Bien aimé que nous musika te ceux qui osali renoncement te na ba œuvre morte. Je nous en supplie. Tokobonde na yo o moté mesimba maki. O prier mingi okeba mangenge ngoluki ba solution. Mais oyate. Nzamba ile ne lokwa simple pour déclencher ma camp. Il y a guérison na yo, il y a voyage na yo, il y a moto qui t'en a libara na yo. Seigneur, nous te recommandons ces bien-aimés qui déjà dans leur cœur et même en parlant te disent Kamata mote mananga nyon sopo na yo. Merci d'entrer dans leur cœur, de t'introduire, de t'y établir comme Seigneur et Sauveur. Qu'ils marchent désormais en nouveauté de vie et merci pour l'aide de ton Saint-Esprit. Car c'est à toi qu'appartiennent règne, puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ndekotoni to bonde ape pona mboka na biso rapidement. Mboko eza mboka bilaka. Eza mboka oyo nzamba lobi rêver attendre la fin ako utiliser mboko. Tokolobela ngona be monsieur Zoya. Et nzamba ko téléviser économie en mboko po mbongo eza ko to financer évangélisation parce que to ko financer évangélisation na mbongo ba organismes internationaux te bango ba yebi nzambe te. But nzamba pesa mboko ba richesse beleuse ocha convoitise na mukili mobimba. C'est pour l'évangélisation du temps de la fin. Et to kobonde akona mboka na biso. Seigneur, nous te recommandons la RDC. Merci pour la mission prophétique que tu as donnée à cette nation. Bénis cette nation. Bénis les richesses de cette nation. Donne-nous de bénéficier de nos richesses, de nos terres. Nous bénissons le Congo. Nous bénissons les autorités à quelque niveau que ce soit. Nous bénissons la majorité présidentielle. Nous bénissons l'opposition. Nous bénissons la société civile. Seigneur, étends ta main, donne la cohésion. Que ta volonté s'accomplisse dans cette nation. Ta seule volonté. Volonté na yo. Que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Nous bénissons la RDC. Nous bénissons la RDC. Nous bénissons la RDC. Réveille-toi RDC. Réveille-toi RDC. Et merci pour la paix. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci au pasteur de Delando pour ce merveilleux enseignement. Nous espérons que cette fois-ci nous allons prier, mais nous allons aussi nous sanctifier parce que la force de l'exaucement nous vient d'une vie de sanctification au-delà de la prière. On se retrouve pour nos prochains numéros. Restez avec nous parce que nous croyons que ces émissions ont une mission dans vos vies. Que Dieu vous bénisse.